Salut mesdames et messieurs et bienvenue sur Diagnostic. Ses amis ou collaborateurs, Dr. Maxime Edouzil, content pour les avec vous encore à soir. Je vous dis, nous gagnons comme invité spécial Kirol Lundi qui est pour participer avec nous aujourd'hui. Et déjà, nous souhaitons, nous toutes, attendre et pour nous capables de passer un bon moment avec HM Radio sur Diagnostic. À l'émission d'aujourd'hui, nous allons faire un coup d'œil, nous allons jeter un coup d'œil prospectif sur la région du Grand Sud. La région du Grand Sud, parce que, et après le séisme du 14 août 2021, eh bien, il est bon de regarder le Grand Sud et de poser certaines questions. Des questions concernant le devenir de cette région, questions concernant tous ces problèmes sociaux et politiques que la région a rencontrés. Eh bien, je dis, c'est l'opportunité que nous gagnons pour nous poser questions ça. Alors, mesdames et messieurs, il faut voir comment il y a une certaine similarité dans les conditions socio-économiques, politiques, les conditions de santé publique en Haïti, quand on compare le séisme du 12 janvier 2010 et celui du 14 août 2021. Et c'est vrai, en Haïti, en 2010, tremblement de terre, comme tu dit la dernière fois, et comme tout le monde connaît, tu gagné une situation qui est plus difficile à cause que l'intensité, ou du moins la démographie de Port-au-Prince, du département de l'Ouest, mais particulièrement de Port-au-Prince, eh bien, démographie ça, sont démographies qui représentaient presque 50% de la population totale d'Haïti et qui empêchait que certaines choses et en fait capables de comparer avec notre ville provinciale, mais démographie Port-au-Prince sont des démographies qui facilitaient à de grands malheurs, par exemple le tremblement de terre du 12 janvier, en comparaison avec ce séisme qui a frappé le Grand Sud le 14 août de cette année. Mesdames et messieurs, il faut voir comment cette légère pression démographique dans le Sud, en comparant le Sud et le département de l'Ouest, bagaille ça, est favorable à non seulement la gestion de ce séisme, mais aussi au changement qui est besoin fait pour capable empêcher que, et lorsque nous faisons face à d'autres intempéries en Haïti, et que nous sommes capables de gagner une meilleure réponse à bagaille ça. Alors, il faut dire que la comparée situation du 12 janvier 2010 et du 14 août 2021, il faut voir qu'il y a une sorte d'accélération des problèmes de sécurité en Haïti aujourd'hui. Et problèmes de sécurité qui ne sont pas aussi mauvais, qui ne sont pas aussi, je dirais, accélérés en Haïti lors du premier tremblement de terre, ou du moins lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti. C'est vrai, et insécurité, problèmes et violences, amplifiés avec le tremblement de terre du 12 janvier, bien que vous commencé déjà. Et si on a considéré maintenant l'intensité ou du moins la gravité de ces problèmes de l'insécurité en Haïti maintenant, nous voyons que l'IA n'est pas capable de vraiment comparer en taille et en gravité avec les problèmes d'insécurité dans les années, en janvier 2010. Mais il faut aussi voir la dépression intense, mesdames et messieurs, de l'économie haïtienne aujourd'hui. Puisque ça, c'est une chose très importante, c'est un aspect important qu'il faut considérer. Et l'accélération, ou du moins la dépression de l'économie haïtienne, aujourd'hui, le dollar américain se vend à plus que 100 gouttes en Haïti, et en comparaison à conditions économiques en 2010, eh bien, nous voyons que bagaille devient plus difficile qu'on y est en Haïti, plus difficile pour les familles haïtiennes, et que beaucoup plus de gens ont moins de pouvoir d'achat. Cela veut dire que le monde n'est pas capable de consommer les produits locaux, le monde n'est pas capable de consommer ces choses que tu as besoin pour consommer et pour être capable de rester en santé, pour fonctionner. Eh bien, mesdames et messieurs, nous comprenons que bagaille ça, c'est un grand problème de la comparer et comment ça aujourd'hui, comment ça a en 2010.
Il y a aussi l'aggravation, du moins le pourcentage du chômage. Et c'est aussi qui est très, très élevé en comparaison au chômage en 2010. Et le séisme, ça a frappé, le tremblement de terre, ça a arrivé, le intempérie, ça a arrivé en Haïti, ou du moins dans n'importe société, côté des problèmes socio-économiques qui aggravent comme ça, eh bien, il prend plus de temps pour nous capable de résoudre le problème et il frappe nous avec beaucoup plus d'intensité. Puisque le problème, ça arrive dans le cas côté grand pile monde qui pas de travail, le problème, ça arrive dans le cas côté grand pile monde qui perd du travail. Le problème, ça arrive dans le cas côté des monde qui travail, mais qui pas un revenu qui permettent que yo capable d'acheter des choses sur le marché. Ça veut dire que pouvoir d'achat monde ça réduit. Eh bien, monde ça prend plus gros choc, n'est-ce pas vrai? Et en comparaison avec une société côté, il y a plus de monde qui travaille, il y a plus de monde qui est engagé sur le marché du travail et il y a plus de monde qui gagne beaucoup plus de revenus qui permettent que le pouvoir d'achat mondial augmenter par rapport à conditions socio-économiques que les gens dans le Grand Sud ont fait face au. Maintenant, il faut voir que dans le Grand Sud, l'économie est très différente par rapport à Port-au-Prince, particulièrement, puisque à Port-au-Prince, il y a les grands édifices de l'État, il y a les entreprises privées à Port-au-Prince, tandis que dans ces villes de province, pas un pile bagaille ça. C'est vrai, il y a certaines entreprises dans le Grand Sud, mais en comparaison avec le département de l'Ouest, avec Port-au-Prince, nous avons une grande différence. Eh bien, mesdames et messieurs, l'indifférence, ça, nous comprenons que les problèmes chômage, ça, sont problèmes qui fait que moun sa yo, en province, dans le Grand Sud, yo, encore une fois, subi tremblement de terre, là, yo subi effet tremblement de terre, ça, avec beaucoup plus de sévérité en comparaison avec moun qui peut-être dans le pays côté chômage là, pas tellement élevé et que en pays moun a travail. Maintenant, nous voyons, par exemple, dans le Grand Sud, l'économie est basée particulièrement sur l'agriculture. Et par exemple, à Jérémie, à l'ouest de la grandeur du pays, eh bien, l'agriculture, c'est le cœur de l'économie de cette région. Et dans le sud, nous avons l'agriculture, il y a le petit commerce, n'est-ce pas vrai? Il y a ça aussi dans la grandance, et il y a ça dans les nippes. Mais l'agriculture constitue le cœur de l'économie de ces régions en comparaison à Port-au-Prince, en comparaison au département de l'Ouest. Côté non seulement gagner l'industrie, il y a les grandes entreprises, il y a beaucoup d'autres activités économiques qui rapportent plus à individus ou per capita en comparaison à monde qui est la profession. Mais cependant, ça ne veut pas dire que les conditions sociales de ces gens de la province sont empirées ou du moins sont plus graves en comparaison aux gens de Port-au-Prince ou aux gens du département de l'Ouest, parce que le niveau de la vie est mesuré différemment, les besoins sont différents et que nous ajustons avec besoin d'une façon différente. Et il faut dire aussi, il y a cette fois-ci ce grand problème de santé publique que le monde entier a fait face à, c'est le problème du COVID-19. En 2010, pas de gain pandémie, pas de gain pandémie dans le monde, pas même qu'on gagne épidémie choléra en Haïti, puisque choléra, basé sur toutes les informations disponibles, il commençait en Haïti à partir de octobre 2010, tandis que le premier tremblement de terre de janvier, il est fait en janvier. Et ça veut dire que de janvier à octobre, tu gagné, n'est-ce pas vrai, quelques mois qui permettent que eh bien, certaines choses tu à mettre en place pour éviter que de grands problèmes capables d'arriver à partir de choléra ça qui est en Haïti. Mais cette fois-ci, c'est différent, puisque ici, en 2021, la pandémie du COVID-19, encore une fois, c'est une pandémie, c'est une chose internationale, c'est à travers le monde, c'est une chose mondiale. Et Haïti a fait face avec un problème, ça, parce que, premièrement, il y a une rareté de techniciens en Haïti, pour dire avec bagay ça. Ensuite, il y a une rareté de kits en Haïti pour faire les tests. Et enfin, il y a une pénurie de vaccins en Haïti, pour capable protéger mon déjà qui pas co-infecté, disons, avec la maladie COVID-19. Alors,
dans ce cas, dans le sud, en comparaison avec les autres départements du pays, et le pourcentage basé sur les informations publiées par le ministère de la Santé publique et de la population, le pourcentage de l'infection du COVID-19 dans le sud n'est pas très élevé en comparaison et aux autres départements, particulièrement au département de l'Ouest, mais ceci n'implique pas cela. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui sont malades, mais ce n'est pas mon qui a chance pour être capable de faire un test pour confirmer que mon ça a le COVID ou bien au bagage, ou du moins, et il y a des gens qui sont capables de mourir avec les maladies et que personne ne parle compte que ces maladies, ça qui tuent les gens. Maintenant, il y a une autre chose à considérer, mesdames et messieurs, c'est que séisme, ça, qui frappait le Grand Sud, là, sont séismes qui frappaient en pleine saison cyclonique. Et en 2010, nous avons encore préparé pour saison cyclonique, d'abord qui commençait de juin à novembre. Et tandis que cette année, c'est en pleine saison cyclonique que séisme, ça arrive en Haïti, et particulièrement dans le sud, qui était déjà gagné des tempêtes qui étaient projetées pour faire ravage dans ces départements, dans le Grand Sud. Eh bien, voilà que les séismes arrivaient et les suivent avec tempête. C'est vrai que tempête, ça, ce n'est pas des tempêtes qui étaient faites avec intensité comme on était préparé pour eux, mais de toutes les façons, tempête affecté les conditions socio-économiques, tempête tout aggravé situation sanitaire, parce que nous connaissons en Haïti, eh bien, il justement prend juste un peu de problème pour capable de faire renverser la base, renverser vraiment contenu et que problème ça en Haïti, puisque le problème qui est trop déjà, eh bien, le peu seulement qui a ajouté ce problème rend la vie vraiment difficile. Il faut aussi voir, mesdames et messieurs, le problème de l'instabilité politique. C'est vrai, c'est une sorte d'instabilité qui est différente cette fois-ci par rapport à la situation politique en Haïti en 2010, mais il faut voir de toutes les façons qu'en 2010, il y avait de grands problèmes politiques en Haïti. D'ailleurs, le président Rony Prival a supposé quitter le pouvoir et quelques, peut-être semaines, ou du moins c'était en février, il faut dire en février, puisque le tremblement de terre a passé le 12 janvier, mais le président Prival a prolongé mandat pendant 3 mois pour le fait qu'il ait besoin de gagner assez de temps pour commencer et enclencher le processus de gestion des aides alimentaires, des choses que tu as fait là pour améliorer les conditions des gens qui vivaient ça et là à Port-au-Prince et dans certaines villes de province qui adjacent à Port-au-Prince. Et cette fois-ci, conditions politiques, instabilité politique différentes, parce que on vient à peine de sacrifier le président de la République, d'assassiner le président Jovenel Moïse, et il n'y a pas de président en Haïti, il y a un premier ministre, bien sûr, et après des négociations, tout le monde est là, nous voyons ça passer, et premier ministre, ça, objectif, ce n'est pas de protéger un tremblement de terre. Vraiment, objectif, c'était pour être capable d'organiser une élection et sortir la période de transition. Malheureusement, un tremblement de terre là, même gens avec le satellite en 2010, sous Préval, eh bien, l'y augmenté, ou du moins l'y ajouté des choses sur le calendrier et Mounsayo, pour le ministre, qui fait que qu'on y a non seulement gagné pour gérer la transition, mais aussi pour gérer ce problème majeur du séisme dans le Grand Sud. Alors, mesdames et messieurs, et le président de la République, il n'y a pas de président de la République, encore une fois, assassinat du président, et en 2010, il y avait presque les mêmes problèmes politiques, à l'exception que Préval, lui-même, était supposé aller en février, mais il était prolongé mandat pour être capable de gérer les bagailles en Haïti. Eh bien, on voit que c'est un tableau très triste, n'est-ce pas vrai? C'est un tableau très écœurant. C'est une chose qui est pleine d'incertitudes. Nous sommes en train de vivre une situation vraiment incertaine en Haïti en général et dans le Grand Sud en particulier. Et ce tableau écœurant, ce tableau triste, et tout ça nous montre que toutes les conditions sont déjà réunies, mesdames et messieurs, pour que les mêmes crises de santé publique, les mêmes problèmes de sporadicité et des camps de déplacement placés à Port-au-Prince, les problèmes de violence, d'insécurité, et particulièrement cette crise ou ce problème de désengagement
des acteurs locaux et internationaux, privés et gouvernementaux et humanitaires, n'est-ce pas vrai, sur du moins dans la reconstruction du pays, eh bien, nous sentons que même problème ça encore est présenté devant et sur le tableau national en Haïti, et cette fois-ci dans le Grand Sud, et on se demande, est-ce que le Grand Sud va aller répéter, ou du moins suivre, même parcours ça, ou du moins les mêmes choses qui arrivaient à Port-au-Prince, est-ce que le Grand Sud va condamner, malheureusement, pour vivre des situations pareilles? Encore une fois, en situation de conditions, en situation de déplacement des gens qui pourraient aller dans des camps, puisque Fort Monsayo, jeune côté plus habité, le problème de la violence dans les camps qui vraiment génère